Dimanche 16 février 2025, il est à peine 14 h lorsque le président du parti présidentiel arrive au quartier général du parti. Dans cette salle de réunion du bâtiment abritant le siège national de l'UDPS, Augustin Kabouya est venu s'entretenir avec le président des assemblées provinciales, issu de son parti, au lendemain de leur participation à la conférence des présidents des assemblées provinciales, à Matadi, environ 300 km de la capitale. Nous sommes retrouvés tous à Kinshasa en venant de Matadi, là où on avait pour la toute première fois la conférence des présidents des assemblées. Et nous étant donc les fils maison de l'UDPS, on s'est dit nous ne pouvons pas vraiment donc rentrer chez nous sans toutefois voir celui qui gère au quotidien le parti. Voilà le pourquoi de notre présence aujourd'hui donc au siège du parti, là où nous avons rencontré le secrétaire général qui fait l'intérim du président du parti. Et nous avons échangé avec lui. La première des choses, c'était d'abord les civilités. Et la deuxième des choses, donc, on a quand même donc partagé les problèmes que nous avons, qu'ils soient dans le pays, qu'ils soient dans la société, qu'ils soient là où nous sommes. Et lui aussi, il a été vraiment très attentif par rapport donc à nos préoccupations. Il nous a donné aussi des sages conseils et nous avons échangé en tant qu'homme d'État. Au menu de leur entretien, notamment la question de l'agression de l'Est du pays par le régime de Kigali et ses supplétifs. Occasion pour ces élus d'appeler les Congolais à ne pas soutenir les forces ennemies. En tant qu'élus du peuple, nous savons très bien que nous n'avons pas un autre pays en dehors du Congo. Ce Congo ici, pour que nous soyons là, nos pères se sont battus pour que nous puissions avoir l'indépendance. Aujourd'hui, 60 ans après, nous ne pouvons pas accepter qu'on soit sous le joug du Rwanda. Là, nous appelons donc toute la population que la guerre en question n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Cette guerre, si aujourd'hui nous comptabilisons les jours, nous sommes déjà au-delà de 30 ans. C'est-à-dire que c'est une guerre d'agression, une guerre de pillage de nos ressources naturelles, de nos ressources minières et consorts. Nous appelons la population, nous tous, pas seulement de l'UDPS, tout Congolais de là où il se trouve, d'être debout parce que cette affaire nous concerne tous. Cette affaire est pour notre existence. Si nous ne voulons pas nous mettre debout, sachons que demain, les Rwandais viendront nous coloniser. Et les jeunes gens qui sont en train d'être trompés à la cité ou dans nos provinces, pour dire c'est le moment d'aller donc entrer dans le mouvement de Nanga. Nanga n'est qu'un cauchemar des Rwandais. Je vous l'ai dit, demain, après-demain, vous entendrez qu'il n'est plus là. Les Rwandais vont l'éliminer, pas c'est leur activité. Une fois gagné leur butin, ils vont l'éliminer. À ses interlocuteurs, Augustin Kabouya a aussi rappelé le vœu du chef de l'État de mobiliser pour l'intégration de jeunes dans l'armée. Par la bouche du chef de la délégation, Michel Kaboué-Mwamba, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, ces présidents des assemblées provinciales issus du parti au pouvoir en ont profité pour s'adresser directement aux jeunes de leurs provinces respectives. Voilà le pourquoi, c'est ça, là où nous allions, parce que le chef nous a mobilisés, nous tous. Et nous mobilisons aussi dans notre jeunesse. C'est le moment de se mettre debout. L'armée n'est pas un cauchemar, l'armée c'est le boulot aussi. Nous pouvons travailler et aider le pays en étant dans l'armée et dans la police, en étant dans les services de sécurité pour bien sécuriser notre pays. Et c'est le moment qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre demain, c'est aujourd'hui qu'il faut faire. Parce que le pays est le nôtre et le pays c'est pour que nous puissions le protéger comme nos aïeux l'ont fait. Fin de l'audience. C'est par une photo des familles que le président de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'est séparé d'avec ses hôtes.